et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tommy Ungerer. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter le jeu du mois qui est Cartaventura. Alors Cartaventura, c'est un jeu dont les parties durent à peu près 1 heure, qui est conseillé à partir de 10 ans et auquel vous pouvez jouer seul ou jusqu'à 6 joueurs. Alors Cartaventura, en fait, ce n'est pas juste un jeu, c'est une toute nouvelle gamme de jeux narratifs et collaboratifs dans lesquels chaque scénario va nous transporter, va nous faire vivre une aventure dans des époques différentes. On va à chaque fois partir sur les traces de personnalités célèbres et historiques. Les Cartaventura suivent un peu la même base que les livres dont vous êtes le héros. Donc on va avoir des choix à faire qui vont influer sur le scénario et sur les arcs de l'histoire qu'on va pouvoir explorer. On va plutôt choisir de faire ça ou ça, partir dans tel lieu ou tel lieu, parler à tel personnage ou à un autre, et en fonction de ça, l'histoire va se modifier et on va avoir accès à des fins différentes. Pour y jouer, c'est vraiment très simple. Les règles tiennent en fait sur 2 cartes. Les règles, ou devrais-je dire le tutoriel en fait, puisqu'il vous suffit de lire ces 2 petites cartes pour commencer à jouer. C'est vraiment très bien expliqué, c'est très clair. Ça explique les petits pictogrammes, et ça vous dit en fait quand est-ce que vous pouvez dévoiler les cartes, quand est-ce que vous piochez, qu'est-ce que vous mettez autour des cartes, comment vous placez les cartes, quand est-ce qu'il y a une action de disponible. Donc c'est très clair et en fait ça vous permet de très vite commencer une partie. Et du coup dans cette toute petite boîte en fait vous avez uniquement un paquet de cartes qui contient toute l'aventure et les différentes fins disponibles, ainsi qu'un petit livret à chaque fois explicatif sur le contexte de l'histoire, puisque à chaque fois c'est basé sur vraiment des pans de l'histoire avec un grand H, sur des personnages célèbres et historique, donc en plus on apprend des petites choses. Alors on peut se dire que comme c'est un jeu comme ceci avec un seul scénario, c'est un peu un jeu à usage unique, mais pas totalement en vérité, puisqu'il y a plusieurs fins disponibles, donc nécessairement, du moins je pense, on va vouloir envie de refaire des parties pour accéder à d'autres fins, pour optimiser nos choix et dévoiler d'autres péripéties de l'histoire. Du coup il se démarque un peu des jeux dans le même genre parce qu'il a un aspect très historique et aussi parce qu'il y a beaucoup de textes qui pour le coup sont vraiment très bien écrits et qui nous plongent dans l'ambiance. Donc si vous êtes amateur de ce genre de jeu narratif, immersif, qui ressemble un petit peu à Unlock, puisque dans Unlock on a aussi tout ce système avec un petit peu un contexte, des textes qui nous plongent dans l'atmosphère, là c'est encore plus prenant, j'ai envie de dire, et il n'y a pas le côté challenge avec un temps à respecter, il n'y a pas ce côté escape game. Du coup on est vraiment dans une aventure qu'on vit, on fait des choix qui vont changer notre aventure. Et bien ça, si c'est votre type de jeu, je pense que ça peut vous plaire. Moi je l'ai trouvé excellent. Il est d'ailleurs en course dans une des catégories pour obtenir un As d'or, donc je pense qu'il le mérite. C'est une toute petite boîte, c'est facile à transporter, donc ça peut être chouette quand on se retrouve entre amis à sortir comme ça pour vivre une aventure autour de la table qui sera vraiment prenante, qui vous fera voyager. Donc c'est certain que c'est pas le jeu qui va provoquer des fous rires, mais vraiment il est prenant. Du coup à la médiathèque pour le moment on en a 2, on a Cartaventura Lhasa et Cartaventura Vinland. Et si vous avez envie de les essayer, vous pouvez du coup les emprunter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine.